Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite. J'ai envie de vous laisser choisir ma prochaine lecture. Si vous ne le savez pas, le mois d'avril a été un petit peu compliqué puisque j'ai eu pas mal de boulot avec la fac et donc j'ai pas forcément eu le temps de lire tout ce que j'avais envie de lire. Ça a été un petit peu mes 4 mois d'Erasmus comme ça, c'est-à-dire que j'avais vraiment beaucoup de choses à lire mais pas forcément des livres qui me faisaient super envie de prime abord. Mais là j'ai 5 livres dans ma palle immédiate et j'aimerais bien que vous choisissiez ma prochaine lecture. J'aime bien laisser au hasard ou à d'autres personnes le soin de choisir ma palle, le soin de choisir ce que je vais lire après. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus sympa et comme ça me surprend. Les 5 livres je vais les lire de toute façon mais c'est l'ordre dans lequel je vais les lire. Le premier livre c'est une relecture que j'avais super envie d'effectuer et c'est Carry On de Rainbow Rowell. Je suis allée à Cork au tout début de mon Erasmus et on est allé dans une librairie qui s'appelle Vibes and Scribes. Et donc j'ai vu Carry On qui était de seconde main alors qu'il a zéro truc quoi. Il n'a rien du tout, il est parfait. Donc je me suis dit j'avais envie de le relire et pourquoi pas le relire en anglais. Donc Carry On c'est la fanfiction que Kat écrit dans Fangirl de Rainbow Rowell. Et donc c'est une réécriture de Harry Potter. C'est l'histoire de Simon Snow qui est l'élu, mais c'est un élu pas terrible on va dire, puisqu'il fait tout le temps des gaffes, il n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs et le truc c'est qu'il est entouré de plein de personnages assez hauts en couleur, un peu comme dans Harry Potter, notamment son coloc qui s'appelle Baz, qui est un vampire et avec qui il y a une certaine attirance. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu au mois de mai l'année dernière et donc j'ai bien envie de le relire un an plus tard pour voir si je ressens toujours la même chose. Ensuite on a Rosemary's Baby de Ira Levin qui est l'histoire de Rosemary qui emménage avec son mari dans un complexe d'appartements. Ses voisins sont des personnes âgées et quand Rosemary tombe enceinte, ils deviennent de plus en plus pressants et de plus en plus présents dans leur vie. Et alors j'ai adoré The Stepford Wives de Ira Levin et donc quand j'ai vu que Ninon des Carnets d'Opaline le présentait sur sa chaîne en disant qu'il était vraiment génial, j'ai pas hésité, il est assez petit et c'est considéré je pense comme de l'horreur. On a un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps qui est The House at Riverton de Kate Morton, Les Brumes de Riverton en français. Et là je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais que c'est une histoire de secret de famille et de ce que je vois derrière c'est deux histoires qui sont entremêlées, l'été 1924 et l'hiver 1999 et je me souviens que c'était Margot de la chaîne Margot Liseuse qui en avait parlé il y a longtemps sur sa chaîne, donc quand je l'ai vu j'ai pas hésité et donc le petit blurb qu'il y a ici c'est: entre les 4 murs de cette maison il y a un secret qui pourrait durer toute une vie. Et donc j'ai vraiment super envie de découvrir quel secret c'est. Voilà, ça c'est plus secret de famille contemporain. Celui-là il vient de sortir, il est sorti au mois de février je crois. Et il a déjà reçu pas mal de très bons échos de la part de booktubeuse que je suis d'assez près. C'est Children of Blood and Bone de Tommy Adeyemi. Je l'ai mis dans une palle que vous allez retrouver pour le mois de mai, donc de toute façon il sera lu. Mais la couverture me faisait super envie et il était dans beaucoup de vidéos des 18 livres attendus en 2018. Et derrière c'est marqué: ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont essayé de nous enterrer. Maintenant nous nous relevons. Et alors ça c'est de la pure fantaisie et c'est ce que j'adore. Et j'avais même pas vu, mais il y a une carte ici. Mais c'est fantastique. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter et à vous faire choisir, je l'ai acheté dans une boutique d'occasion, une librairie d'occasion à Killarney et c'est The Circle de Dave Eggers. Alors je m'y intéressais de loin en loin, c'est-à-dire que je voyais le livre, je l'ai vu beaucoup en français en poche et je me disais ah il a l'air intéressant, et j'ai jamais fait le premier pas vers ça, vers ce livre. Et ensuite Lemon June a commencé à lire et je me suis dit ah
il était intéressant et de base je voulais regarder le film mais j'en ai entendu que des mauvais échos, donc je pense que je vais aller lire le livre. C'est l'histoire du Cercle, qui est une entreprise qui contrôle tout à peu près dans le monde, dans la vie. Elle se concentre sur l'histoire d'une jeune femme qui rentre dans cette entreprise et qui va se faire engrainer par toutes ces espèces de cultes de la technologie, des réseaux sociaux et de la communauté. Et ça m'avait l'air super intéressant, c'est tout à fait le genre de choses que je lis. Je pense que c'est pas la peine de faire un questionnaire Google Doc, etc. Tout simplement dites-moi dans les commentaires celui qui vous tente le plus. Voilà, pas la peine, je sais pas, d'expliquer ou de donner une raison, juste celui qui vous tente le plus. Et au bout, je pense, d'une semaine, voilà, j'arrêterai les votes. Et je lirai le grand gagnant. Bon, de toute façon, comme vous l'avez compris, je vais tous les lire, mais... Voilà, donc pour vous rappeler, il y a The Circle, Les Brumes de Riverton, Carry On, Rosemary's Baby et Children of Blood and Bone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir, que je vous intègre un peu plus aussi dans ma vie de lectrice et que vous puissiez choisir ma prochaine lecture. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.